Demain, les mineurs célèbrent le 60e anniversaire d'une grève historique. En mai et juin 41, 100 000 d'entre eux ont cessé de travailler pour réclamer de meilleures conditions de travail, mais aussi pour résister devant les exigences de l'occupant allemand. Un acte de bravoure qu'un témoin de l'époque raconte à Virna-Saki et Jean-Christophe Raxi. Mai 41, Marcel Barrois, alors 15 ans, il est galibot à Barlin. La grève, il s'en souvient très précisément. C'est ici, au puits numéro 7 de Montigny-en-Gohelle, que tout commence. Les conditions de vie et de travail des mineurs ne cessent de se dégrader. Les occupants exigent toujours plus de rendement. Dans les corons, la colère monte. À l'époque, les Allemands voulaient faire travailler à fond la machine, la production charbonnière pour alimenter la machine de guerre nazie. Et ils espéraient, à un moment donné, ils comptaient sur une espèce de collaboration des mineurs et des populations, disons, sur leur visée. Ça a été exactement le contraire. 27 mai 41, la grève éclate. De jour en jour, elle s'étend au puits voisin. Début juin, 100 000 mineurs ont cessé le travail dans la région. On était, sans le savoir, le mot résistant, on ne le connaissait pas, quoi. Mais on était des résistants, sous des formes diverses. Hein. Et ils paieront le prix fort. 500 mineurs sont arrêtés, déportés, une centaine est fusillée, mais au total 500 000 tonnes de charbon sont perdues pour la machine de guerre allemande. Aujourd'hui encore, Marcel Barrois en est fier. Fier des populations de notre région. Fier des hommes qui, dans cette période où certains s'agenouillaient, eux se sont levés, puis... Et puis on était capable de résister. Non, c'est des pages d'honneur.